Bonjour, cette capsule vidéo va vous expliquer les différentes variantes à définir au sein de votre administration. Elle sera notamment importante dans le cadre de la concertation sociale, puisque les 6 points repris ci-dessous doivent devoir être négociés, discutés et repris dans le formulaire d'adhésion que vous allez devoir nous renvoyer. Vous devez également noter, ainsi que indiqué sur notre page web, que des roadshows seront organisés en différents endroits de la Wallonie et de Bruxelles pour vous aider à remplir et à comprendre ce formulaire d'adhésion. Les 6 points que nous allons aborder seront en premier la détermination de l'allocation de pension, l'éventuel octroi d'une allocation complémentaire, ainsi que l'octroi d'une allocation de rattrapage. Nous parlerons des périodes assimilées à des prestations effectives. Nous parlerons également de la pandémie Covid, des périodes assimilées dans ce cadre-là, et nous terminerons avec l'intérêt de la mise en place d'un plan multi-employeur. Commençons par la détermination de l'allocation de pension. L'allocation de pension est calculée par référence à un pourcentage de la rémunération annuelle soumise aux cotisations de sécurité sociale. Notez bien que si l'APL souhaite bénéficier de la réduction de la cotisation responsabilisation, puisque vous savez que si vous êtes responsabilisé avec la mise en place d'un deuxième pilier, vous pouvez déduire 50% de la prime de ce deuxième pilier de votre facture de responsabilisation, à condition d'avoir un plan de pension d'au minimum 3%. Vous avez donc la possibilité de définir ce pourcentage de deux façons différentes, soit via un pourcentage unique, soit via une formule, ce qu'on appelle dans notre jargon un step rate, de A% de S1 et B% de S2, faisant intervenir donc un pourcentage différent sur la partie de la rémunération supérieure au plafond utilisé pour le calcul de la pension légale des travailleurs salariés. Ce plafond est à ce jour de 63 944,74 et donc si vous appliquez ces deux pourcentages, vous aurez un pourcentage A jusque ces 63 944 et un pourcentage B pour la rémunération qui déplace ce plafond. Il est à noter que ce pourcentage A et B n'était pas prévu dans la solution ETIAS-Belfius et donc on vous conseille de ne pas commencer à utiliser ces formules step rate et de rester dans un pourcentage unique et donc de choisir effectivement le pourcentage unique qui était d'application dans le cadre du plan de cadre ETIAS-Belfius. Le deuxième point est l'éventuel octroi d'une allocation complémentaire, allocation qui n'était également pas prévue dans le cadre du plan ETIAS-Belfius. Qu'est-ce que c'est que cette allocation complémentaire? C'est simplement pouvoir donner un complément pour certaines catégories de travailleurs ou de personnel, avec comme objectif de n'entraîner aucune discrimination. C'est ainsi qu'on peut faire une distinction entre travailleurs, pour autant que les catégories soient définies objectivement et avec une justification raisonnable. Dans la pratique, on pourrait considérer par exemple les niveaux de fonction, les niveaux A, les niveaux B, les niveaux C comme des catégories et donc vous pourriez donner une allocation complémentaire à un certain niveau. Si vous souhaitez le faire, vous devez absolument nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner dans cette démarche, mais faites attention au timing pour que tout soit en ordre. Vous devez être en ordre pour le 31 octobre de cette année et donc nous vous conseillons de ne pas rentrer dans ce système d'allocation complémentaire. Néanmoins, c'est possible. Le troisième point est l'éventuel octroi d'une allocation de rattrapage. Tout de suite vous dire que ce n'est pas d'application pour les APL qui étaient déjà affiliés au plan cadre ETIAS-Belfius, puisque effectivement, on va commencer la couverture à partir du 1er janvier 2022. Et donc, on ne peut pas revenir en arrière, rattraper des années antérieures, puisque les années antérieures étaient déjà couvertes dans le cadre du plan ETIAS-Belfius. Néanmoins, si l'APL n'a pas encore souscrit de plan de pension avant la date du 1er janvier 2022, vous pouvez opter pour un versement d'une contribution de rattrapage pour rattraper une ou plusieurs années antérieures. Et donc, dans le formulaire d'adhésion, vous allez devoir nous dire quelles sont les périodes que vous souhaitez rattraper en tenant compte du fait que l'on couvre toujours une année civile complète.
Et donc, la date de début de la période est toujours un 1er janvier pour se terminer un 31 décembre. Le point suivant concerne les périodes assimilées à des prestations effectives. Vous pouvez décider ou non d'assimiler l'ensemble des périodes d'absence suivantes. Il est important de noter que vous assimilez l'ensemble et donc vous ne pouvez pas choisir parmi ces 6 périodes l'une ou l'autre, c'est tout ou rien. Et donc vous pouvez assimiler soit un repos de maternité, la protection de maternité, le congé de paternité, le congé d'adoption, le congé pour soins d'accueil de longue durée et l'accident du travail et la maladie professionnelle. Assimiler ces périodes veut donc dire que l'allocation de pension, donc les X% sur le salaire, est due par l'employeur durant ces périodes, même si celle-ci ne donne pas lieu à l'octroi d'une rémunération pour les affiliés. Le point suivant concerne les périodes assimilées dans le cadre de la pandémie Covid. Ici aussi, les APL peuvent décider ou non d'assimiler ces périodes d'absence, en sachant que si ces périodes d'absence étaient assimilées dans le plan précédent, et donc dans le plan ETIAS-Belfus, vous êtes obligé de continuer à les assimiler. Enfin, le dernier point concerne la mise en place d'un plan multi-employeur avec une convention de sortie. Qu'est-ce qu'un plan de multi-employeur? C'est un plan qui regroupe des employeurs qui instaurent un même plan, un plan identique. Et donc, on va pouvoir rencontrer ça, par exemple, entre une commune, un CPS, une régie communale. Donc, on va pouvoir avoir, par exemple, pour ces 3 entités, un plan de pension multi-employeur. Alors, quel est l'avantage et quel est l'intérêt de le faire? Il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de l'affilié et puis il y aura le niveau de l'employeur. Au niveau de l'affilié, on a parlé tantôt d'une structure d'accueil. On a parlé tantôt du fait qu'au moment de la sortie, donc lorsque l'employé quitte son employeur, il quitte donc le plan et peut donc soit rester dans le plan ou transférer ses réserves dans une structure d'accueil. Si on a mis en place un plan multi-employeur entre, par exemple, une commune et un CPS, lorsque l'employé va quitter la commune pour aller rejoindre le CPS, on ne fera pas une sortie. Il va simplement avoir une continuité. Il va répondre aux conditions d'affiliation du régime de pension commun. Et il n'y a donc pas de rupture dans la constitution des droits de pension de l'affilié et donc pas de sortie ni de demande à pouvoir aller dans une structure d'accueil. Le plan va simplement continuer de sortir ses effets comme si l'affilié était resté chez l'employeur précédent. C'est donc un avantage administratif pour l'affilié. Au niveau des employeurs également, c'est intéressant, sauf qu'il faut savoir que c'est le nouvel employeur qui sera redevable des contributions et éventuellement des dotations complémentaires s'il y avait un déficit éventuel quant à la garantie de l'article 24, puisque sur chaque prime versée, vous devez au minimum garantir 1,75. Et donc, si au moment du paiement, de la liquidation de capital, il s'avère qu'il y ait un sous-financement, c'est donc, on va dire, le dernier employeur, donc le CPS, si l'employé est passé de la commune au CPS, qui devra apurer ce déficit éventuel. Voilà, les 6 points que je vous ai présentés font partie de cette fameuse concertation sociale que vous devez mettre en place et tous ces points doivent être validés via le formulaire d'adhésion. Je rappelle que la date d'affiliation via ce formulaire d'adhésion doit être faite pour le 31 du 10 2022.